Alors bonjour à tous, aujourd'hui on voulait vous présenter une Alpine Renault A110 modèle 1600 SX qui développe 160 chevaux pour 800 kg. Alors on va vous la montrer en détail. Donc celle-là c'est une année 1977, elle a 4 freins à disque. Là c'est des jantes en 13 pouces. C'est du 13 pouces 160, oui, 13 pouces. Voilà, 4 boulons, 13 pouces. Ça c'est une peinture d'origine, hein. Tu l'as pas fait repeindre ça là. C'est une peinture d'origine. Peinture d'origine. Donc là, le look sportif. Ça c'était d'origine le look comme ça. T'es dans le plan, t'es dans le champ. Les optiques ont été rajoutées. Elles étaient rajoutées systématiquement, mais à l'origine elles n'y sont pas. C'est deux longues portées qui ont été rajoutées. Il y en a qui mettaient des longues portées ou des anti-brouillards. Voilà, donc d'origine vous avez les 4 phares, mais ça c'était en gros c'était en option, c'est ça. Tu pouvais rajouter des longues portées avec les petits caches dessus, 6 biais. Voilà, donc très belle voiture. Elle est vraiment basse, hein. Elle fait, je pense que de hauteur elle fait quoi? Ça fait combien ça? 1 mètre? 1 mètre 10, non? Attends, je parle doucement, je vais te le dire au fur et à mesure. 1m13. 1m13, 1m11, ouais. exactement. 1m11. Alors au niveau de l'extérieur, on voit qu'il n'y a qu'une sortie. Et si on regarde bien, en dessous on voit le. Voilà, en dessous on voit le carter. Et le moteur après qui est comme ceci. Décris-nous un petit peu ce petit moteur. C'est un moteur 4 cylindres qui sort 160 chevaux. Il est équipé de 2 carburateurs Weber double corps, des modèle 45, d'un 4 en 1 avec la sortie spécifique sur la droite. Bien souvent les autres étaient en transversal. Ah d'accord. Ça c'est toi qui l'as mis droit ou non, c'était ce modèle qui était comme ça. Okay. Donc celle-là, elle développe 160 chevaux pour 800 kg. Donc c'est le poids d'une Smart. 4 freins à disque. Voilà. Donc pour l'époque, 160 chevaux dans une voiture qui fait 800 kg, franchement, c'est pas mal du tout. Mais voilà, quand on voit le moteur placé comme ça. En plus, le moteur, il est très bien placé. Par contre, quand tu as quelque chose à changer, c'est compliqué ou pas? Tu dois complètement sortir ou ça va, t'as accès? La jupe s'enlève. On dépose la jupe et on peut tout sortir de l'arrière. Ah d'accord. Ah oui, au niveau de là, c'est ça? Ouais. Tu fais ça. Ah ouais, donc tu as juste cette partie-là qui s'enlève. Tu enlèves le pare-choc, tu enlèves tout ça. Le moteur, il peut... Et c'est accessible, tu peux le sortir de tout. Ok. Donc ça, c'est au niveau du moteur. Donc là, c'est le compartiment à l'avant, le coffre, on va dire, où il y a le réservoir. Et il a une contenance de 58 litres, c'est ça? Voilà. Après, vous avez la batterie qui est en dessous, la roue de secours. Et après, il y a tous les liquides pour remplir. Là, on voit qu'il y a le filtre là-bas. Embrayage et frein. Embrayage et frein. La glace. Voilà, la glace, tous les liquides. Et là, en fait, quand vous mettez le plein d'essence, vous êtes obligé d'ouvrir le capot et mettre l'essence ici. Voilà. Il n'y a pas de trappe sur les côtés. Que sur les versions courses où ils ouvraient. Ah d'accord. Sur les versions courses, il y avait une trappe là. Alors, au niveau de l'intérieur. Alors, on voit bien que c'est une ancienne voiture, mais voilà, très belle voiture. Très belle Alpine. Le volant 3 branches. Oh. Alors là, vous avez la manette, c'est pour les phares. Contact dans un premier temps, voilà, éclairage. Et tu peux faire des appels de phare avec, en appuyant. Ok. Et là, à droite, c'est les clignotants. Clignotants. Donc, ah ouais, d'accord. Là, vous avez la manette pour le capot. Là, c'est les essuie-glaces. Ça, c'est marrant, ça. Les essuie-glaces là. Donc, autoradio cassette. Là, vous avez la clim à l'époque. Chauffage. Oui. Voilà, chauffage. Avec les petites aérations. Mais voilà, très belle voiture dans son jus naturel. Le contact quand même. Est-ce que tu peux dire poignée de porte de 504. Ah ouais? C'est vrai. De Peugeot 504? Ouais. Ah ouais, pourquoi c'est... Là, tu les as changés? Parce que un jour j'en ai cherché et ah d'accord. Je n'en trouvais pas et j'ai trouvé ça à l'époque dans une casse. J'avais trop tiré dessus, je l'avais cassé. Donc là, frein à main, boîte de vitesse. Ah, c'était une boîte 5 déjà à l'époque?
boîte 5. Boîte 5. Mais voilà, très beau siège. Et à l'arrière, donc à l'arrière, voilà, à l'arrière, il y a quand même 2 petites places. On peut s'asseoir, mais bon, c'est vraiment des petites places, faut pas être grand. Voilà, avec la bulle derrière. Avec et le compartiment, la trappe s'enlève et tu as accès au moteur. Voilà, mais entièrement d'origine. À part les 2 petites poignées qui ont été changées parce que le propriétaire en trouvait pas. C'est pas ça, c'est que je l'ai cassé. Et voilà, donc il les a cassés, mais il n'arrivait pas à trouver les mêmes. Mais bon, ça va, elles vont bien, c'est exactement, c'est quasiment les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est pour ça que j'ai mis ça, c'est parce que ce sont les mêmes. Là, on peut voir les sorties là. Moi, j'aime bien, c'est les sorties à l'arrière. Les prises d'air. Ouais, les prises d'air, elles sont, ça fait bien, je trouve. Elle est de juillet 77 et c'est un des derniers modèles puisqu'ils ont arrêté la fabrication. Donc juillet 77. Ouais. Et ça, c'est un dernier modèle, ça. Ouais. Bon, voilà, très belle Alpine A110. On peut la démarrer histoire de voir le bruit ou pas? Voilà, donc aujourd'hui c'était pour vous présenter une Alpine de 1977, 160 chevaux, 800 kg, 4 freins à disque. Donc si vous avez des questions sur cette voiture, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et si vous voulez voir plus de voitures anciennes comme ça, n'hésitez pas aussi. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!